Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des dernières nouveautés importantes sur Bolt, plus certains cas utilisateurs particulièrement intéressants que je vous ai préparés du coup. On est parti. Alors la première grosse news, et ça date pas d'hier, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, on est le 6 mars, et que du coup ça date du 26 février. C'était donc il y a quelques jours déjà, mais Bolt a intégré à l'intérieur de son système le nouveau modèle 3.7 Sonnet de Claude, qui est un modèle vraiment plus efficace, et vous allez le voir, je vous expliquerai un petit peu après. C'est vraiment un très gros changement. Et moi, depuis que j'ai vu arriver cette news, j'ai aussi vu pas mal de tweets, puisque là, vous le voyez, on est sur Twitter, qui disaient notamment, je pense à quelqu'un qui a refait il a cloné Airbnb dans le principe, et en quelques prompts, ça lui a fait vraiment quelque chose d'assez incroyable. Donc pour tous ceux qui n'ont pas testé Bolt depuis longtemps, allez essayer avec Claude 3.7 Sonnet. Il y a moyen que vous soyez bluffé par les modifications et comment Bolt fonctionne par rapport à comment il fonctionnait avec le 3.5 juste avant. Donc dans la même veine, il y a eu deux news par rapport à ça, sur cette histoire de 3.7, et il y a surtout eu, dans les réglages de Bolt, vous y avez accès vous aussi, vous pouvez activer ce qu'on appelle le Dynamic Reasoning, et c'est grâce justement à l'intégration de 3.7 Sonnet que c'est le cas, et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. J'ai demandé une petite explication complète à ChatGPT, donc on va se la faire ensemble. Bolt utilise Claude 3.7 Sonnet, donc, et qu'est-ce que Dynamic Reasoning? Normalement, une IA suit une approche directe, c'est-à-dire qu'elle répond directement à une requête en générant du code, en l'occurrence sur Bolt, basé sur des patterns connus. Donc ça, c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. On posait une question à Bolt et il nous répondait, enfin on posait une question, on lui disait bah, fais ci, fais ça, et il le faisait, etc. Maintenant, avec le Dynamic Reasoning, l'IA évalue d'abord la tâche qu'on lui demande, et si elle doit être réfléchie plus en profondeur avant de générer du code. Donc du coup, ça permet vraiment d'avoir globalement une IA qui est plus intelligente et qui va, grosso modo, avoir une sorte de réflexion avant de renvoyer le code en sortie. Donc ça permet de réduire les erreurs et d'optimiser le code lorsqu'une analyse plus poussée est nécessaire. Et cette fonctionnalité, elle n'est pas utile H24. D'ailleurs, c'est-à-dire que si vous demandez quelque chose de simple à Bolt et que vous avez activé le Dynamic Reasoning, Bolt ne va pas nécessairement, l'IA ne va pas décider, si vous voulez, nécessairement d'utiliser ce raisonnement dynamique. Mais du coup, quand est-ce que cette fonctionnalité est utile? Eh ben, lorsque le problème est complexe et nécessite une compréhension contextuelle avancée, pour éviter les erreurs logiques, et enfin, quand il faut écrire du code structuré, maintenable et performant. Donc ça peut être intéressant. Cependant, je suis transparent avec vous. Moi, c'est pas pour le moment, je l'active pas, pour la simple et bonne raison que là, dès qu'on l'active, vous voyez qu'il y a un message orange qui apparaît. Experimental features are not validated for production. En gros, ils disent que là, c'est pas encore prêt pour être utilisé en prod, mais que en gros, c'est vraiment une bêta pour le moment. Et du coup, si vous voulez expérimenter cette feature, soyez prêt à envoyer vos bugs et tout ce que vous trouverez, tous les problèmes, toutes les choses auxquelles vous allez confronter au Help Center, donc au support de Bolt. Donc je vous avoue, moi, ça m'a un peu déchauffé de l'activer, mais quoi qu'il en soit, c'est le next step sur Bolt, et bientôt, j'imagine que ça sera d'actualité, et on aura ce Dynamic Reasoning intégré qu'on pourra activer, qui sera fonctionnel et qui va nous permettre de faire des projets toujours plus gros, toujours plus chouettes, et c'est globalement une très bonne nouvelle. Je veux faire une petite aparté de 2 secondes pour vous dire que j'ai récemment lancé mon nouveau SaaS. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu passer. Et pour être tout à fait transparent avec vous, on a prévu avec mes associés de faire un build-in public. On l'a lancé il y a 3 jours. On est le 6, on a lancé le 3. Et en 3 jours, on a déjà encaissé 17 000 € de chiffre d'affaires sur ce nouveau SaaS. Donc c'est un franc succès. C'est lié à plein de stratégies qu'on a mises en place. Pour ceux qui connaissent un petit peu le contenu que je fais en ligne, vous savez à peu près de quoi je parle quand je parle de ces stratégies-là. Quoi qu'il en soit, si jamais ça vous intéresse, déjà c'est un SaaS de rédaction IA, et si ça a aussi bien fonctionné au lancement, c'est parce que le SaaS est vraiment très cool. Donc si c'est potentiellement le genre d'outil qui vous intéresse, je vous invite à aller voir. Le contenu est clairement pas cher pour la qualité en sortie, et ça mérite d'être essayé. Ça, c'est la première chose. Vous avez un code promo Arthur10 pour essayer le SaaS. Et pour finir, du coup, si ça vous intéresse, je peux tout à fait prévoir une petite série de vidéos où je vous explique quelle a été notre stratégie, et ça pourra aider ceux d'entre vous qui potentiellement ont envie de commercialiser un SaaS. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et on poursuit. Alors ça, c'est une
nouveauté pour le coup, que je pensais pas que c'était possible de le faire avec Bolt, et on va lancer le site. C'est quelqu'un qui, vous le voyez, Yann Curtis sur Twitter, a créé un jeu qui est complètement jouable, et il a créé ça à 100% sur Bolt, et il a documenté, je vous mettrai le tweet en description, comment est-ce qu'il a fait. Et bon, c'est un mec, il est clairement solide, hein, vous allez le voir, c'est pas juste, il a demandé à Bolt de lui faire un jeu, il a fait tout un système qui est ultra intéressant, donc je vous inviterai à aller voir le thread, et je vous montre vite fait le jeu, je le lance, start game, et on y est. Et donc là, vous avez tout un aspect de physique. Alors, est-ce qu'on peut baisser un peu le son? J'ai pas l'impression. C'est quand même dingue de se dire qu'on peut faire ça. C'est moi qui contrôle, qui saute, etc. Là, on peut pousser le cube. Petite musique. Là, avec des monstres qui nous courent dessus. Bref. Le son est fort, je vais pas tout vous montrer, mais je vous invite de toute façon, comme je vous dis, je vous mettrai le thread en commentaire, mais je trouve ça absolument dingue qu'on soit capable de faire des trucs comme ça avec Bolt, quand je sais que par exemple dans mon enfance, j'ai joué pendant 7 ans d'affilée à un jeu en JavaScript qui était dégueulasse graphiquement comparé à ce qu'il y a là. Je trouve ça dingue qu'on en soit là aujourd'hui, et je pense que ça ouvre énormément de possibilités, ne serait-ce que pour les vrais développeurs d'ailleurs, de faire des nouveaux, de faire potentiellement des jeux et d'accélérer de manière considérable avec des outils comme Bolt ou j'imagine peut-être Cursor qui pourront convenir également pour ce genre de truc. Et ça, pareil, j'ai trouvé ça très, très malin. Moi qui ai, peut-être comme certains d'entre vous, un business, ça m'arrive d'avoir, enfin plusieurs business même, ça m'arrive d'avoir des gens qu'on veulent ce qu'on appelle des invoices, pas des factures, mais justement, pas des invoices, pas des factures, mais des devis. Donc ce qu'on appelle en anglais des quotes. Et là, ce qu'a fait la personne ici, je trouve ça super intelligent, c'est qu'ils ont directement mis en place un générateur de devis à l'intérieur de son site, par exemple, avec donc le client qui arrive et qui choisit ce dont il a besoin, ça lui met directement le devis, et il peut télécharger le PDF de son devis, et hop, en fait, il n'embête pas, entre guillemets, le prestataire, donc c'est-à-dire vous, moi, avec des histoires de devis, il peut directement le faire de manière autonome. Donc pareil, j'ai trouvé l'idée assez chouette, assez originale. Donc j'espère que vous aussi, et que vous trouverez ça cool. Et puis pareil, je mettrai le lien de ce tweet à l'intérieur de l'espace commentaire. En parlant d'espace commentaire, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ce type de vidéo un peu news sur Bolt vous plaît, qu'elle vous permet de faire un raccourci par exemple dans votre veille sur l'outil. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!